Bonjour tout le monde, Myrène ATI 3D. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel sur un aménagement extérieur réalisé sur SketchUp Pro en partant d'une photo. Alors, pour commencer, je vais chercher donc ma photo sur mon ordinateur à l'aide de la fenêtre Adapter une photo. Je clique sur plus et je vais chercher donc mon image. Ma photo apparaît avec donc des axes rouges, des axes verts, des axes bleus. Il s'agit donc en fait des lignes de fuite tout simplement. Une particularité quand on fait un travail sur photo sur SketchUp Pro, il faut à tout prix prendre une photo avec un angle, donc avec des perpendiculaires. Je vais donc maintenant placer mes axes. Donc l'axe bleu correspond à l'angle de ma maison. Alors, il ne faut pas hésiter à bien zoomer afin d'être le plus précis possible. Et je vais ensuite placer, mon axe bleu va ensuite se réajuster quand je vais placer mes axes verts et mes axes rouges. Mes axes verts et mes axes rouges doivent être obligatoirement parallèles afin de respecter une perpendicularité. Donc je vais mettre mon axe vert ici. Et je vais mettre mon autre axe vert ici sous la toiture. Je vais bien zoomer pour être le plus précis possible, ce qui est vraiment très important sur SketchUp. Voilà. Et de l'autre côté, mes axes rouges ici. Et on va mettre ici au niveau de la fenêtre. Donc on peut remarquer que voilà, mon axe bleu s'est bien mis le long de mon mur. Je suis parallèle. Cela me semble correct. Je fais un clic droit avec ma souris et j'appuie sur terminer. Je dois maintenant mettre ma photo à l'échelle. Pour cela, je prends mon outil crayon et je vais tracer un trait. Alors, je me mets bien ici. Voilà. Je vais ensuite le mesurer. Il me dit qu'il fait 20 mètres 10. Or, lorsque j'ai pris la photo sur le terrain, j'ai mesuré ce mur et je sais qu'il fait, on va dire, 2 mètres 60. Donc, je rentre avec le clavier 2 mètres 60 et j'appuie sur Entrée. Souhaitez-vous redimensionner le modèle? Oui. Ma photo est donc désormais à l'échelle. Afin de pouvoir faire mon aménagement paysager ici, j'ai besoin donc de faire une 3D de ma maison. Pour cela, je vais donc tout simplement retracer ma maison en respectant donc les axes que j'ai placés tout à l'heure. Donc l'axe vert ici, l'axe bleu pour la hauteur. Et je viens sélectionner ici. Voilà. J'ai plus qu'à pousser pour créer tout simplement ma 3D. On va dire que ça s'arrête à peu près ici. Je peux même retracer le petit porche pour pouvoir faire par la suite mon allée. Donc ne pas hésiter à zoomer. Voilà, à peu près. Je vais le pousser pour faire le ici. Voilà. Et je vais ensuite projeter ma photo. Donc je fais double clic sur mon solide, clic droit, projeter la photo. Oui. Si je veux maintenant passer en 3D, je peux avec ma molette et j'ai ma photo sur ma 3D. Je reviens sur ma photo. Je vais créer un groupe parce que c'est mieux pour travailler. Donc voilà. Afin de pouvoir, si on a besoin, faire des modifications ou des choses comme ça. C'est un élément qui est bien détaché. Il me reste plus qu'à maintenant, je vais me mettre comme ceci, à retracer mon terrain. Pour cela, je prends mon outil crayon et je vais venir chercher l'extrémité et je vais suivre surtout mes axes. Alors ce n'est pas grave si mes axes ne suivent pas la photo, on va faire ensuite retravailler le terrain par rapport à la photo. Il est vraiment très important de suivre ici les axes
pour faire mon terrain plat. Donc l'axe rouge, voilà, là j'ai fait mon axe rouge, on va aller à peu près jusqu'ici, et pareil ici, voilà, j'ai oublié de fermer. Il me reste plus qu'à retracer ici pour que mon terrain soit bien une face. Mon terrain est fait, si je tourne, il est bien ici. J'ai plus qu'à le modifier pour qu'il s'adapte bien à ma photo. Pour cela, je prends mon outil crayon et je vais faire des cassures. Donc, je peux la faire ici, ici, enfin, là où je veux. Je casse mon trait afin de pouvoir le sélectionner avec l'outil déplacer et l'amener comme je souhaite sur ma photo. Faire à peu près ici. Je vais un peu le baisser. Voilà. Ensuite, on va revenir ici. Voilà. Mon terrain est fait. Alors, je vais, en suivant, inverser les faces pour être bien sur ma face blanche. Comme ça, si par la suite, je veux aller sur un moteur de rendu, on le sait, il faut toujours que les faces dans SketchUp soient blanches pour pouvoir être traitées par la suite. Mon terrain est fait, il me reste juste à retracer mon allée. Alors là, pour mon aménagement paysager, on va pas changer l'allée, donc je vais juste utiliser un des outils que l'on a développé, donc dans notre barre d'outils qui est présente ici. C'est l'outil courbe de Bézier. Donc à savoir, c'est que sur SketchUp Pro, on ne peut pas faire de courbes mais des arcs. Donc nous avons développé un outil qui permet de faire des courbes. Ici, et je vais me mettre en vue de dessus pour sélectionner et je vais ensuite la déplacer. On va la mettre à 1 mètre. Ensuite la déplacer. Je la sélectionne et j'ai plus qu'à faire déplacer. Voilà, on va la faire à peu près voilà, à 1 mètre. Et ici je supprime ce qui dépasse. J'ai plus qu'à repasser en perspective. Mon allée est bien ici. Donc l'aménagement ici, on s'en préoccupe pas. Par contre, voilà, pour vous montrer le principe du travail sur photo, je vais faire un aménagement ici. Donc, pourquoi pas une cassure? Voilà. Il me reste plus qu'à faire mon aménagement. Alors, on va faire une petite murette ici, pourquoi pas. On va la faire à 0,20. Et je vais ensuite monter cette partie d'environ 1 mètre. Ici, on va faire une terrasse. Alors, je prends vraiment des mesures un peu au pif, sachant que bien sûr, sur SketchUp, on peut être très précis. Voilà, 1,50 m de large. Je vais la monter de 0,10. Voilà, ça me semble correct. Maintenant, il me reste plus qu'à poser des matières. Alors, vous trouverez sur notre barre d'outils toujours de nombreuses matières que nous avons intégrées dans nos solutions, qu'il est possible d'acheter également sur notre site ati3d.fr. Donc je vais agrémenter mon projet, je vais pouvoir mettre du dallage ici. Pourquoi pas un peu de bois pour ma terrasse. On va prendre la première. Sachant que bien sûr sur SketchUp, il est possible de modifier
des textures, aussi bien la dimension que la couleur. Je ne vous le montre pas sur ce tuto, mais lors d'un prochain, nous pourrons éventuellement vous montrer le travail des textures. Je vais également mettre un mur. Voilà. J'ai oublié de mettre mon bois partout sur ma terrasse, donc je le rajoute. Et je vais créer un massif à l'aide de mon outil donc courbe d'ici à ici. Et là-dessus, je vais y mettre donc du gazon. Donc vous pouvez voir quand même qu'on a un large choix de textures dans notre solution. Voilà. Et ici, je vais le fermer. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller chercher dans mes composants mes végétaux. Je vais aller chercher des annuelles vivaces. Donc pareil pour les végétaux, on a plus de 800 végétaux à ce jour dans notre solution. Et nous essayons voilà, d'en rajouter très régulièrement. Je vais mettre... voilà. Alors je tiens à signaler quand même que je suis pas paysagiste, donc si le rendu final n'est pas des plus jolis, n'en tenez pas rigueur. Je vais en mettre 4. Ok. Et j'ai plus qu'à ensuite avec mon outil spray taille limite, donc par rapport aux contraintes que j'ai demandées, j'en ai mis assez. Mon massif est créé. Je vais agrémenter mon projet avec un arbuste. Voyons voir ce que j'ai. Alors, voilà, c'est pareil, il y a un choix infini. On va mettre une sorte de palmier. Voilà. Et on va peut-être finir avec une piscine de chez Gardipool pour vous montrer donc aussi que l'on a intégré des bibliothèques de fournisseurs. Voilà. Et on va mettre également un personnage pour donner un ordre de grandeur. Silhouette 3D. Hop. Voilà. Alors, mon projet est terminé. J'ai plus qu'à revenir sur ma photo. Donc je clique pour voir ce que cela donne. Alors, ne vous inquiétez pas, les textures n'apparaissent pas, c'est normal. Il y a juste un petit paramétrage à faire en allant dans Style. Il vous suffit de cocher le petit carré bleu, ici, paramètres de modélisation, et de décocher photo de premier plan. Vos textures apparaissent désormais. Voilà. Alors, on va zoomer un petit peu ici. Et je vais même enlever les arêtes pour que ça fasse vraiment un côté plus réaliste. Je vais enlever, donc en cochant ici paramètres d'arête, je vais décocher arête et décocher profil. Je vais enlever mes axes. Je vais me mettre comme ceci. Et là, on a vraiment quelque chose, je peux même ici masquer pour vraiment avoir la photo. Mon projet est terminé, mon aménagement est fait. J'ai plus qu'à montrer le rendu à mon client en allant dans adapter une photo et je décoche le modèle afin de lui montrer ce qu'il a actuellement et ce que l'entreprise lui propose en termes d'aménagement paysager. Voilà. Au niveau de ce tutoriel, j'ai utilisé donc des outils développés par la société ATI 3D, ainsi que des composants
avec de nombreuses bibliothèques disponibles ainsi que de nombreuses matières. Ces bibliothèques sont disponibles sur notre site ati3d.fr. Vous pouvez également nous contacter, nous pourrons vous proposer une démonstration à distance, une version également d'essai ou tout simplement vous informer. J'en ai fini avec ce tutoriel, je vous souhaite donc une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.